Voilà. Donc, je voulais commenter, je vais cliquer sur fermer, un peu l'article de Radio-Canada. La demande d'asile, le demandeur d'asile doit avoir accès au CPE, tranche la Cour suprême. C'est un article qui a été rédigé euh, le 6 mars et il parle, bon, quand on donne le titre comme ça, on a l'impression que, quand on donne le titre comme on a l'impression que ça ne, ça n'a pas, ça n'a pas un grand impact. Mais ça a un impact vraiment particulier et extraordinaire sur tous ceux qui ont des enfants, ou sur tous les Québécois, ou sur tous ceux qui vivent au Québec qui ont des enfants. Parce que c'est un combat juridique juridique et judiciaire que le gouvernement du Québec est en train de mener depuis pratiquement 10 ans pour que les Québécois et les Québécoises puissent accéder à des CPE. Les CPE, c'est les centres de la petite enfance où les personnes, où les Québécois et les Québécoises vont déposer leurs enfants avant d'aller au travail. Surtout quand on sait que la majorité de la population est en activité et a un emploi, il est difficile de pouvoir gérer l'éducation de ses enfants tout en voulant garder son emploi. C'est pour cela que la majorité des personnes qui vivent au Québec déposent leurs enfants dans le centre de la petite enfance. Donc, la bataille actuellement est que euh, le Québec, le gouvernement du Québec est en train de se battre. Déjà, il n'y a pas beaucoup de place dans le réseau de la santé. C'est important de le savoir. Et comme il n'y a pas beaucoup de place, le peu de place qu'il y a ou le peu de ressources qu'il y a, on veut d'abord prioriser ceux qui sont québécois et québécoises avant de penser maintenant aux autres personnes, c'est-à-dire aux résidents et non temporaires. C'est-à-dire aux résidents, excusez-moi, aux résidents temporaires. On pense d'abord à ceux qui ont la résidence permanente ou à ceux qui ont la citoyenneté avant maintenant de penser à ceux qui ont la résidence temporaire. Normalement, c'est un débat qui ne devait pas avoir lieu parce que si tu es déjà chez toi et que quelqu'un doit venir chez toi, mais que tu dois maintenant laisser toi et ta famille et ta maison céder la place à celui qui est venu chez toi, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un véritable problème. Donc, l'article nous dit que quoi? L'article nous dit que le plus haut tribunal du pays ordonne à Québec, le plus haut tribunal du pays, c'est-à-dire c'est-à-dire la Cour suprême du Québec, parce qu'il y a une Cour suprême du Québec qu'on appelle le plus haut tribunal de la province, et ordonne à Québec de modifier son règlement sur la contribution réduite afin que tous les demandeurs d'asile puissent confier leurs enfants au centre de la petite enfance, aux garderies subventionnées et aux services de garde en milieu familial de la province. Le jugement fort attendu a été rendu par la Cour suprême du Canada vendredi matin, 10 mois après l'audition de la cause de la cause en mai 2025. Il conclut notamment que tous les demandeurs d'asile, y compris ceux qui n'ont pas de permis de travail, doivent avoir accès au règlement de la contribution réduite. Bon, au règlement de la contribution réduite. Il faut noter par là que déjà, il n'y a pas assez de ressources pour que tout le monde puisse accéder à la contribution réduite. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a les garderies et les CPE qui sont subventionnés. Tu payes de l'argent, mais tu ne payes pas à la hauteur du prix qu'il faudrait. Le gouvernement le subventionne. Maintenant, cette subvention, on ne peut pas l'augmenter parce qu'il n'y a pas assez de ressources. Enfin, c'est ce que le gouvernement de Québec nous dit. C'est la troisième fois que le gouvernement du Québec est débouté dans cette affaire. La troisième fois. La Cour supérieure en mai 2022 et la Cour d'appel en février 2024 lui avaient déjà donné tort pour des motifs différents. Mais le jugement rendu vendredi va encore plus loin. Donc
c'est une bataille qui avait lieu déjà depuis mai 2022 et mai 2024. Il y a déjà eu une première bataille où le gouvernement du Québec a perdu. La décision qui a été rendue a été en leur défaveur et la Cour d'appel aussi a rendu sa décision qui fut aussi en leur défaveur. Alors que les tribunaux avaient jusqu'ici, estimé que les demandeurs d'asile possédant un permis de travail devaient avoir accès à la contribution réduite, la décision rendue vendredi par la Cour suprême étend ce droit à l'ensemble des demandeurs d'asile, y compris ceux qui ne possèdent pas de permis de travail. Rappelons quand même quelque chose. Il est important de rappeler ici que lors de la pandémie, il manquait des travailleurs. Quand on sortait de la pandémie, il manquait des travailleurs dans toutes les provinces, à travers tout le Canada. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a assoupli les politiques d'immigration. Le gouvernement canadien a assoupli les politiques d'immigration, ce qui a fait entrer énormément d'immigrants. Et parmi les immigrants, on a plusieurs catégories. On a les immigrants permanents et les résidents permanents et les résidents temporaires. Dans les résidents permanents, il n'y a pas de sous-catégorie. C'est le statut officiel. Il y a juste résident permanent. Maintenant, dans les résidents temporaires, il y a plusieurs catégories. Il y avait les immigrants économiques. C'est dans cette catégorie qu'on met les étudiants internationaux et les travailleurs temporaires. Et on a une autre catégorie d'immigration, c'est comment appelle-t-on? C'est ceux dont on parle ici actuellement, les demandeurs d'asile ou les réfugiés. Voilà, exactement. On a aussi une troisième catégorie qui est le parrainage. Le parrainage au travers de la famille, où on parle du regroupement familial. Ça aussi, c'est une troisième catégorie d'immigrants. Donc, il faut savoir que au sortir de la pandémie, on avait besoin d'un manque criard et on avait un manque criard de main-d'œuvre. Donc, le gouvernement canadien a assoupli le règlement d'immigration et les lois pour permettre au maximum d'entrer sur le territoire. Sauf qu'en faisant ça, il y a eu un afflux vraiment massif. Et les provinces qui ont reçu plus d'immigrants qu'il n'en faut, c'est le Québec et l'Ontario. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit au point où le gouvernement du Canada avait voulu même donner plus d'1 milliard de dollars par an au gouvernement du Québec afin de pouvoir gérer le surplus d'immigrants qu'ils ont reçu. Le Québec a reçu énormément d'immigrants ou de demandeurs d'asile sur son territoire au travers de sa frontière. Elle en a reçu plus qu'elle ne peut en porter. Et ça a mis énormément de pression sur les services publics, les services de santé publique. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec énormément d'immigrants sur le territoire et très peu de ressources à gérer. Donc, son auteur, le juge Andromache Karatasiniki, c'est le juge de la Cour supérieure du Canada, conclut notamment que le règlement sur la contribution réduite est incompatible avec le droit à l'égalité prévu à l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés qui interdit toute discrimination, notamment celle fondée sur le sexe. Cet avantage est refusé autant aux femmes qu'aux hommes qui demandent l'asile, mais ce refus a un effet disproportionné sur les femmes en raison des défis persistants qui découlent des responsabilités concernant l'éducation des enfants. L'affaire avait débuté en 2018. Ça avait pratiquement 8 ans sous le gouvernement libéral de Philippe Couillard, c'est-à-dire l'ancien gouvernement, le gouvernement précédent, celui de Legault, celui de Legault, alors que la CPE et les garderies subventionnées avaient été informées par le truchement d'une directive que le règlement sur la contribution réduite devait désormais être interprété de manière à exclure les demandeurs d'asile. C'est une décision qui avait pris suite au manque de financement
au niveau des CPE. Déjà, les CPE étaient en manque de financement chronique et le peu de ressources, on voulait le consacrer à l'époque d'abord aux résidents permanents et aux Canadiens vivant au Québec avant maintenant de penser aux résidents temporaires. Les avocats s'en étaient rapidement mêlés, déposant en cour supérieure une poursuite au nom de Bijou Sibouya Bouya Kanya, une mère Sibouya Bouya Kanyainda, une mère de famille originaire de la République démocratique du Congo, RDC, arrivée au Québec avec ses 3 enfants après avoir emprunté le chemin Roxham en octobre de cette année-là. Les demandeurs d'asile possédant un permis de travail avaient au fil de cette saga judiciaire recouvré l'accès au CPE et aux garderies subventionnées. Le litige toutefois demeurait à être tranché sur le fond. Québec, 3 semaines après la décision de la Cour d'appel, avait indiqué son intention de porter la cause devant le plus haut tribunal du pays, c'est-à-dire la Cour supérieure du Canada. Sa demande d'autorisation avait été acceptée en octobre 2024. Le jugement rendu vendredi représente une importante victoire pour les demandeurs d'asile ne possédant pas de permis de travail qui n'ont jamais eu accès au réseau public depuis son instauration à la fin des années 1990. Sa créatrice, Pauline Marois, s'était d'ailleurs prononcée contre la directive de 2018, il y a 2 ans. La Cour suprême, cela étant dit, n'a pas rendu un jugement unanime dans ce dossier vendredi. La juge Suzanne Côté a exprimé sa dissidence, exprimant qu'il aurait été plus judicieux d'accueillir l'appel de Québec et d'annuler les jugements des instances inférieures. Bon, toute cette partie-là n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant ici, c'est le Québec comptait au 1er octobre dernier 190 163 demandeurs d'asile. Au 1er octobre dernier, c'est-à-dire au 1er octobre 2025, le Québec comptait 190 163 demandeurs d'asile, selon les estimations de Statistique Canada. Et on a 127 238 personnes. Déjà, quand on dit que le chiffre 190 163 demandeurs d'asile vient de Statistique Canada, c'est un problème. Parce que on a le MIFI qui gère l'ensemble des demandes d'asile qui sont en direction, qui sont destinées au Québec. Donc, en théorie, c'est le ministère qui devait fournir un chiffre pareil et non Statistique Canada. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est une question qui mérite une attention particulière. Parmi eux, 127 238 personnes possédaient un permis de travail. Donc, ça fait pratiquement plus de la moitié qui possèdent un permis de travail. Le ministre fédéral Mac Miller, ça c'est pas important. Là, il dit ici la décision initiale, moralement, n'était pas la bonne. Elle visait des enfants ayant besoin de soutien. La décision en soi était injuste et cruelle, a-t-il dit en anglais. Ce n'était pas correct de cibler les demandeurs d'asile et les réfugiés de cette manière, surtout quand on leur demandait de travailler et de payer pour les impôts. Ça, on est d'accord. On ne peut pas, tu ne peux pas payer, c'est injuste. Évidemment, c'est injuste. Ce qui serait juste, c'est que si tu contribues de manière à la hauteur de tes moyens à l'économie du pays, c'est normal que les services publics, que tu puisses en bénéficier parce que tu fais ta juste part, tu contribues à ta juste part. Donc, c'est normal que tu puisses bénéficier. Je disais tout à l'heure dans le groupe que payer ses impôts, c'est de voir ça comme un investissement qui revient sous forme de services publics, notamment comme ici par exemple nous avons les cadres subventionnés. Donc c'est normal que si tu travailles et que tu paies les impôts, que tu puisses accéder aux services publics, notamment les services à la petite enfance. Donc c'est injuste, on est d'accord avec ça. Québec solidaire, c'est un parti politique au Québec, a aussi applaudi le jugement de la Cour suprême vendredi, tout comme le haut-commissaire des réfugiés, le HCR, l'ONU et le TCRI et la Ligue des droits et libertés. Eux sont pour le fait que tout le monde devait avoir accès
au CPE. Donc, un enjeu sensible. Voilà exactement la partie la plus intéressante. L'accès des demandeurs d'asile à la contribution réduite est un sujet éminemment politique, d'autant plus que le réseau public, malgré les progrès réalisés dans les dernières années, n'arrive toujours pas à répondre à la demande. Et ça, c'est un point qui est très important à garder. Malgré les progrès qui ont été faits depuis 2018, le Québec n'a toujours pas assez de ressources pour donner le service à absolument tout le monde. C'est là qu'on entre maintenant dans un moment de crise. Pourquoi je parle de moment de crise? Parce que le système ne fonctionne pas comme il devrait l'être. Ce qui serait normal, c'est qu'on puisse avoir assez de ressources pour pouvoir gérer l'ensemble des demandes adressées au CPE afin que tout le monde puisse en bénéficier. Ça, c'est dans le meilleur des mondes, où on a les ressources suffisantes, où on traite la demande d'accès au CPE de tout le monde et que chacun puisse trouver sa place. Ça, c'est en temps normal. Sauf que dans notre cas, si nous ne sommes pas en temps normal, nous sommes en période de crise où on n'a pas assez de place pour tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas? La première solution serait de dire qu'on va augmenter les investissements dans la petite enfance afin que tout le monde puisse avoir la place. Maintenant, voilà qu'on n'a pas l'argent pour faire les investissements. Je vous évite de parler de tout le scandale des projets informatiques, notamment à la SAQ, notamment à la SAQ qui a bouffé près de 50% de plus de son budget pour atteindre le milliard. Je vous évite aussi tous les problèmes qu'on a au MIFI et à la cybersécurité, j'en passe, qui ont fait des dépassements de budget dont on ne connaît même pas les origines. Donc, on est d'accord sur un point, c'est que le gouvernement a toujours du mal à gérer nos ressources comme cela se doit. Maintenant, alors nous parlons, il n'y a pas assez de ressources pour faire des investissements massifs afin qu'il y ait assez de place dans les CPE et les garderies. Au 31 décembre 2025, le réseau comptait 253 185 places subventionnées, tandis que 30 688 enfants étaient en attente d'une place selon le tableau de bord du ministère de la Famille. Donc, en 2025, c'est-à-dire l'année passée, au 31 décembre 2025, on comptait plus de 253 000 places. Et ces 253 000 places étaient déjà finies. Il n'y avait plus de place, c'était déjà tous occupés. Et on a dû créer une liste d'attente de plus de 30 000 enfants qui attendent de trouver une place en garderie. Est-ce que vous voyez, c'est ça la demande. C'est-à-dire que la demande a dépassé l'offre. Le Québec avait 253 000 places. On a fini les 253 000 places et il y avait une liste d'attente de plus de 30 000 personnes qui attendaient de trouver une place dans les 253 000 places. Ça veut dire quoi? Qu'il faut que les gens libèrent la place dans ces 253 000 pour que les 30 000 autres restants puissent trouver de la place. Et même si on devait faire des investissements massifs, ça dit quoi? Il faut créer de nouvelles garderies, il faut créer de nouvelles CPE, il faut embaucher les gens, il faut embaucher les préposés, il faut embaucher les instituteurs et les instituteurs, il faut embaucher les enseignants, il faut embaucher, et nous sommes en pénurie de main-d'œuvre présentement. Donc ça fait que même si on injecte de l'argent tout de suite, les places ne seront pas créées automatiquement. Il va falloir du temps et beaucoup de temps pour que ça arrive. Donc maintenant, sa titulaire Catherine Champoint a réagi avec prudence au jugement de la Cour suprême vendredi en rappelant sur X que le Québec au cours des dernières années avait accueilli près de 40% des demandeurs d'asile arrivés au Canada. Donc c'est ça, j'expliquais tout à l'heure. À la fin de la pandémie, en 2021 ou en 2022, lorsque le gouvernement avait assoupli le règlement, les lois d'immigration, on a fait entrer massivement beaucoup de personnes. Et parmi ces personnes qu'on a entrées, 40% d'entre eux, 40, vous imaginez, ça fait pratiquement la moitié de ceux qui sont entrés
à ce moment-là, se retrouvent au Québec. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans. En moins de 2 ans, plus de 40% sont venus au Québec. C'est vraiment important de le rappeler. Si vous ne vous imaginez pas à peu près combien ça fait, bon, je n'ai pas les chiffres, hein, je n'ai vraiment pas les chiffres, mais ça atteignait pratiquement 500 000 personnes, 500 ou 600 000 personnes à peu près qu'on a accueillies qui correspond à 40%. Bon, euh, voilà, moins circonspect, les deux candidats de l'association France et Christine Frechel et Bernard ont indiqué vendredi qu'ils n'hésiteraient pas à recourir à la disposition de dérogation de la charte. Ah, 20 minutes se sont déjà écoulées. De quoi je voulais parler? Voilà, communément appelée la clause dérogatoire pour s'assurer que les places du réseau public soient attribuées en priorité aux enfants des Québécois. Et c'est sur cette partie beaucoup que je veux m'atteler, énormément ici que je veux m'atteler. On dit pour s'assurer que le réseau public soit attribué en priorité aux enfants des Québécois. Quand on dit Québécois, c'est les personnes qui sont d'abord résidents permanents ou qui sont citoyens canadiens ou qui ont la citoyenneté canadienne. C'est super important. Ça veut dire que les 30 000 personnes qui sont en attente, en plus des 190 000, en plus des 193 000 personnes demandeurs d'asile dont on est en train de traiter présentement le dossier, ça fait plus de 220 000 personnes qui cherchent des places en garderie. Bon, on va pas dire plus de 220, mais on va dire plus de 200 000 personnes parce que on va considérer que sur les demandeurs d'asile, si chacun devait avoir 2-3 enfants, ça va dépasser le nombre. Mais on va prendre un chiffre qui peut, qu'on dit-on, afficher une certaine estimation qui soit juste. On va dire 200 000 personnes. Donc, on a un peu plus de 200 000 personnes qui vont faire des demandes en place de garderie pour des places qui sont déjà occupées. C'est important. Et dans cette liste-là, maintenant, eux, ils sont en train de dire qu'on va prioriser les enfants des Québécois et des Québécoises. Pourquoi est-ce que les juges ne comprennent pas que dans la vie, on priorise d'abord ce qui est à soi avant de parler d'autrui? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Et vous allez voir la réaction des autres acteurs civils. Une telle sortie a fait bondir la Ligue des droits et libertés qui par communiqué a dénoncé une telle idée, profondément choquée que les élus répudient de la sorte le pouvoir judiciaire, un contre-pouvoir incontournable dans la démocratie. Donc, eux, ils sont en train d'estimer que les juges ont dit que la décision des juges ont sorti notamment à la Cour d'appel et la Cour suprême où les demandeurs d'asile doivent aussi avoir une place dans les CPE. Eux, ils sont en train de dire que c'est Québec ou les partis politiques qui veulent outrepasser cette décision sont outrageusement choqués de voir que la démocratie est bafouée. La population du Québec s'inquiète à juste titre que le gouvernement du Québec utilise la clause dérogatoire aussi fréquemment pour nier l'exercice des droits. Il ne s'agit uniquement pas d'un rejet des conclusions du plus haut tribunal du pays, c'est aussi et surtout une dérobade inacceptable vis-à-vis de ses propres obligations en matière de droits et libertés. On s'en fout. Dans la vie, il faut d'abord penser à soi avant de penser à autrui. Si tu ne penses pas à toi et que tu penses à autrui avant de penser à toi, qui va s'occuper de toi? Je vous rappelle que les gens qui sont religieux, ne venez pas me jeter la pierre. Les gens qui sont chrétiens, ne venez pas me jeter la pierre. Nous sommes dans un état laïque. Un état laïque, ça veut dire que la religion n'a pas sa place dans les décisions politiques. Et en tant que tel, il est normal de vouloir d'abord protéger sa propre population avant de penser aux étrangers. C'est très important. Le nouveau parti québécois, chef Mia, s'est dit ouvert
Marais, tu as utilisé la clause incluant une clause de droit acquis pour les enfants s'il y avait des enjeux d'importance pour les familles québécoises. Donc, le combat actuellement qui se mène actuellement, c'est de savoir si les enfants des demandeurs d'asile doivent avoir des places dans une garderie qui est déjà pleine à craquer, qui est déjà pleine à exploser. Parce que rappelons que sur les 253 000 places qui ont été créées depuis 2018, il y a déjà une liste d'attente de peu de 30 000 personnes. Ça veut dire que le système actuel n'arrive déjà pas à gérer les demandes existentielles qui sont là présentement et on veut maintenant en rajouter d'autres. C'est important. Donc maintenant, la décision est de savoir à qui on va donner la place et à qui on ne va pas donner la place. Sachant que tous et la majorité des personnes ont besoin de travail, donc c'est-à-dire qu'ils ont besoin qu'on tienne leurs enfants. Si on n'arrive pas à tenir leurs enfants, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas aller travailler, ils doivent rester à la maison pour s'occuper de leurs enfants. Ça a un effet pervers, d'autant plus que c'est cet emploi qui va leur apporter de l'argent, qui va leur permettre de vivre. Donc, ne pas aller au travail veut dire pas de revenus. Pas de revenus veut dire qu'on va survivre. C'est très important et c'est là le véritable enjeu, le véritable combat. À qui on va donner la place, à qui on ne va pas donner la place. Donc, le Parti libéral PLQ Chamia s'est dit ouvert Marais, tu as utilisé la clause dérogatoire incluant la clause dérogatoire et dit que donne le pouvoir au gouvernement de pouvoir outrepasser les décisions de la Cour suprême, les décisions du pouvoir judiciaire. Ça, c'est clair. Donc, si on outrepasse, ça veut dire qu'ils ont la possibilité, la capacité de pouvoir eux-mêmes prendre les décisions qu'ils trouvent ou qu'ils jugent nécessaires. Donc, de la même manière, le chef du Parti québécois, le PQ, Paul Saint-Pierre Plamondon, a répondu en point de presse qu'il se réservait le droit de recourir à cette disposition, tout en précisant qu'il ne voyait pas de scénario où les enfants de demandeurs d'asile déjà en CPE seraient invités à partir. Bon, bien évidemment, s'il y a déjà les enfants de demandeurs d'asile qui ont déjà trouvé une place, ce serait cruel de pouvoir dire que, bon, maintenant, on te retire cette place pour le donner. Malheureusement, c'est probablement le genre de choses qui pourrait arriver parce que vous êtes d'accord avec moi que si tu es chez toi, à la maison, avec tes enfants, et que tu dois accueillir quelqu'un, tu dois d'abord te rassurer que toi et tes enfants avaient déjà ce qu'il faut. Et en plus en plus d'avoir le surplus qu'il faut pour accueillir quelqu'un d'autre. Parce que si toi-même tu es dans le manque et que tu vas chercher quelqu'un pour lui donner déjà ce que tu n'as pas, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que tu vas appauvrir tes enfants pour aller enrichir quelqu'un d'autre en espérant pour aller enrichir quelqu'un d'autre. Tu te tues. Tu te tues. Maintenant, pardon, c'est les gens qui sont religieux, les chrétiens qui sont religieux, qui lisent beaucoup la Bible, où on dit que non, pardon, ici on n'est pas religieux, on est dans la vraie vie. On est dans la vraie vie. Excusez-moi beaucoup le thème. Mais il est fondamentalement clair que personne ne va vouloir laisser ses propres enfants ne va vouloir laisser ses propres enfants pour aller entretenir les enfants d'autrui. Celui qui fait ça, ça veut dire que son cerveau, bon, il ne va pas dire que son cerveau ne fonctionne pas bien, mais il a un problème psychologique et il faudra le résoudre. On continue. Le PQ, bon, EUDM, lui, s'est embarrassé de telles nuances. Les demandeurs n'ont pas à avoir de services subventionnés avant les Québécois. C'est normal. A soutenu le chef du Parti conservateur du Québec vendredi, la Cour suprême vient de l'échapper celui pour s'enfermer dans son illogisme. Bon, c'est un peu exagéré de le dire. Le Québec doit s'unir pour et rejeter cette décision. C'est normal. Je m'oppose à ce jugement de la Cour suprême, a également fait savoir le chef de l'opposition officielle à la Chambre des communes, Pierre Poilievre. Bon, oui. Le du gouvernement a eu raison de contester la décision à la Cour d'appel devant la Cour suprême, bon, qui finalement ne leur a pas donné raison. Il est temps de réparer notre système d'immigration afin de mettre fin aux faux demandeurs d'asile. Oh.
pour protéger l'accès aux services publics pour nos citoyens. Oui, ça c'est dans un monde où on a les bons outils et les bons systèmes. Plus personne n'est exclu du règlement sur la contribution réduite. Fondera l'égoïste à son poste de premier au vainqueur de la couche à chefferie sitôt prendra fin. Le 12 avril, avait d'ailleurs tenu des propos similaires. Oui, même François Legault aussi, il est d'accord avec ça. Dans les faits, les CPE et les garderies subventionnées pour les PAP peuvent dans un second temps fixer certains critères, mais depuis l'adoption de la loi 95 de l'an dernier, il est interdit de réserver des places exclusivement aux immigrants. Oui, c'est normal. Ce changement avait d'ailleurs été dénoncé par le groupe de commission parlementaire qui plaidait pour que les nouveaux arrivants puissent continuer à être considérés de fait comme une clientèle vulnérable à qui des services de garde contribution réduite devaient être faits en priorité. Bon, oui, personne vulnérable et tout, je suis d'accord, mais la question fondamentale à répondre ici, c'est est-ce que le gouvernement québécois doit arrêter de donner de la place aux Québécois et Québécoises pour aller donner aux immigrants dont on n'est même pas sûr qu'ils vont rester sur le territoire à long terme? C'est ça la véritable question. Donnez-moi vos points de vue dans le groupe. Merci, ciao et à dimanche prochain pour un nouvel épisode.